La Kabylie n'est qu'une région de l'Algérie, une région de l'Afrique du Nord entière. L'Afrique du Nord, ce n'est désormais plus contesté, est unifiée ethniquement depuis les temps les plus lointains. Elle l'a été ethniquement dans la période préhistorique, bien entendu, fondamentalement. Elle l'a été dans la période historique. Les pays qui ont envahi l'Afrique du Nord ont parlé de l'Afrique du Nord en tant que pays unique. C'est le cas des Phéniciens, c'est le cas des Romains, c'est le cas des Byzantins, c'est le cas aussi des Arabes. Tous ces pays, et actuellement on ne le conteste plus, ont considéré qu'ethniquement l'Afrique du Nord était anciennement, et elle l'est toujours, unifiée. Bien entendu, elle n'a pas été unifiée administrativement en tant qu'État. Elle a été une terre d'invasion. Elle a été une terre où ont dominé les tribus. L'Afrique du Nord est constituée jusqu'à une période relativement récente, en réalité jusqu'à la venue des Français, de tribus, de fédérations de tribus, de royaumes parfois réunissant des fédérations des tribus et des fédérations de tribus. Mais c'est dans le cadre de l'unité du pays, dans le cadre de l'Afrique du Nord entière. Cela n'est pas propre uniquement à l'Afrique du Nord. C'est le propre de tous les pays dans la période prémoderne. Tous les pays, comme l'Afrique du Nord, ont vécu dans un cadre tribal, des tribus plus ou moins indépendantes, parfois réunies en fédération, parfois réunies en royaume. C'est le cas de la France, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Angleterre, c'est le cas de la Chine, c'est le cas du Japon. Enfin, c'est le cas général de tous les pays dans la période prémoderne. Ils ont connu des royaumes, parfois des fédérations avec de simples gouverneurs, mais qui n'ont jamais contesté l'unité de l'Afrique du Nord, l'unité du pays. L'Algérie a donc été fractionnée du fait du manque de son développement. Elle a été fractionnée sous les Romains. Elle a été fractionnée sous les Byzantins. Elle a été fractionnée sous les Arabes. Elle a été fractionnée sous les Turcs. Des royaumes ont existé un petit peu partout. Des fédérations ont existé, de tribus ont existé un petit peu partout, mais c'est dans le cadre de l'Afrique du Nord et en ce qui concerne l'Algérie, dans le cadre de l'Algérie. Et les royaumes qui se sont formés, les fédérations qui se sont formées, lorsqu'elles ont voulu se développer, elles ont cherché à se développer dans le cadre de l'Afrique du Nord, parce qu'elles se considéraient nord-africaines, parce qu'elles se considéraient berbères. Cela a été le cas jusqu'à la venue des Français. Jusqu'à la venue des Français qui ont balayé qui ont balayé ces structures anciennes
faite de tribus, de fédérations de tribus et de royaumes multiples. Ils ont unifié l'Algérie, non pas dans l'intérêt de l'Algérie, mais dans l'intérêt de la France, parce que ils tenaient à exploiter toutes les richesses de l'Afrique, de l'Algérie, en ce qui concerne l'Algérie, toutes les richesses de l'Algérie, parce qu'ils ont considéré que l'Algérie était un marché important pour la vente de ces marchandises. C'est donc uniquement dans l'intérêt qu'ils l'ont fait. En ce qui concerne les mentalités, en ce qui concerne tout ce qui touche à la modernité, ils n'ont absolument rien fait, ou ils n'ont pas fait grand-chose pour qu'il y ait un éveil dans ce sens des populations. Les populations sont restées dans le stade ancien, elles sont restées dans la pensée médiévale, qui est une pensée qui est évidemment une pensée localisée. Avec la modernité qui s'affirme, les régions d'une manière générale connaissent une nostalgie du passé. Elles pensent toujours à leur passé, aux traditions anciennes qu'ils cherchent à maintenir, et parfois ils se forment même une pensée indépendantiste. Mais cette pensée indépendantiste est généralement marginale. En Algérie, la Kabylie, qui a été l'une des régions du pays, après sa sortie du Moyen-Âge sous l'action de la France, a conservé, bien entendu, comme les autres régions, le mode de vie ancien. Elle en a la nostalgie. Et certains éléments tiennent absolument à conserver ces traditions du passé. Et certains même vont jusqu'à penser qu'ils doivent revendiquer l'indépendance de la région. Cela s'est fait encore une fois dans tous les pays, cela s'est fait également en Algérie à travers ces régions, en tous les cas en Kabylie. Mais ce qui devait rester une pensée marginale, ce qui devait rester au niveau de l'indépendance, quelque chose de marginal, a été amplifié et après la libération de l'Algérie de la domination coloniale française. Il a été amplifié, pourquoi? Parce que ceux qui ont pris la direction du pays après l'indépendance de l'Algérie ont pratiqué une politique pour des raisons absolument imbéciles, une attitude hostile à la Kabylie. Ils ont pensé que la Kabylie, qui a joué un rôle important, un rôle moteur dans la lutte pour l'indépendance, pouvait s'imposer dans la période de l'indépendance. Il fallait l'isoler. Cela d'autant plus que l'idée de berbérité, qui a fleuri un temps dans cette région, pouvait s'affirmer de nouveau et s'affirmer dangereusement et menacer l'Algérie entière. Il fallait donc isoler la Kabylie. Une politique anti-kabyle a été pratiquée. Elle a été à ce point violente, pensant que ça pouvait leur permettre d'unifier le reste du pays, le reste de l'Algérie. Elle a été à ce point importante que les Kabyles qui ont été blessés ont fini par se dire, eh bien, puisqu'il en est ainsi, nous sommes des Kabyles, nous sommes fiers de l'être, et nous pouvons nous permettre de penser que nous sommes avant tout des Kabyles. Donc, les responsables prioritairement de cette situation
qui a fait que ce qui ne pouvait être que quelque chose de marginal a fini par prendre de l'ampleur. L'idée d'indépendance, l'idée d'autonomie renforcée a fleuri encore une fois. Les autorités du pays ont tout fait pour renforcer cette tendance. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que finalement il y ait eu un certain nombre de dérives du genre de celle dont j'ai commencé dès le départ de mon interview, à savoir l'indépendance qui a été proclamée en dehors du pays de la Kabylie.